Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Nouvelle page d'information avec Telegram 360. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360. La République dominicaine a annoncé ce mardi 5 mars 2024 la fermeture immédiate de ses frontières aériennes et terrestres avec Haïti, selon le quotidien Listín Diario. Cette décision unilatérale fait suite à la montée en puissance des gangs armés qui contrôlent de plus en plus la partie occidentale de l'île, défiant chaque jour les autorités établies. L'adoption d'une telle mesure par la République voisine intervient au lendemain de la confirmation par plusieurs compagnies aériennes de l'annulation de leur vol sur Haïti. C'est dans ce contexte d'isolement que le Premier ministre Ariel Henry et la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, respectivement président et vice-président du Conseil supérieur de la police nationale, se trouvent bloqués à l'étranger. Le chef du gouvernement Ariel Henry est censé être actuellement sur le sol américain, tandis que la ministre Emily Prophet aurait atterri hier à Santo Domingo dans l'espoir de regagner Haïti. Comme dans les jours précédents, la capitale haïtienne a vécu au rythme de crépitement de balles pendant la journée du mardi 5 mars 2024. Au carrefour de l'aéroport, dans le périmètre de l'académie de police à Frères et dans la zone de l'aéroport international Toussaint-Louverture, la tension était à son comble tant les forces de l'ordre étaient mises à l'épreuve des bandits lourdement armés qui disent vouloir forcer le départ du gouvernement. Dans la foulée, les gangs armés poursuivent leur offensive contre les installations policières. Ce mardi, le syndicat national de la police nationale a dû lancer un nouveau SOS, cette fois à propos de l'académie de police qui subissait les assauts des bandits de vie et l'homme innocent. Une demande de renfort a été formulée par le SINAPOA à l'endroit du haut commandement de la PNH, vu le risque encouru par les aspirants policiers de la 33e promotion en formation dans cet espace situé à Frères. Lundi soir, des malfrats ont incendié le sous-commissariat de Delma 28, carrefour de l'aéroport. Les agents qui étaient affectés ont dû se mettre à couvert face à la puissance de feu des bandits, véritables détenteurs du monopole de la violence. Autre information, le leader du parti Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, s'aligne sur la position de l'ancien chef rebelle Guy Philippe, qui se voit à la tête d'une nouvelle transition dans le pays. Dans un document rendu public ce mardi 5 mars 2024, il est proposé la mise en place de conseils présidentiels au Palais national afin de sortir le pays de l'impasse. Le magistrat Durin Junior et la citoyenne Françoise Saint-Villiers sont les deux autres membres devant compléter le conseil, prévoit le texte. Tous les secteurs et acteurs du pays sont invités à supporter cette démarche qui va dans le sens de l'intérêt de la nation, a fait valoir l'ancien sénateur Jean-Charles sur les ondes de Radio Caraïbe ce mardi matin. Les ministres du gouvernement d'Ariel Henry seront considérés comme des ennemis du peuple en cas de refus de démissionner, a-t-il prévenu. Le parti Force Louverturienne réformiste préconise la tenue d'un sommet tripartite en urgence pour prévenir le tsunami politique inédit qui menace le pays. Ces assises doivent inclure toutes les parties prenantes actives de la nation, insiste Force, dans une note vocale diffusée via les réseaux sociaux. Les secteurs sociaux et religieux, le secteur économique et la classe politique doivent conjuguer leurs efforts pour trouver une formule consensuelle afin de doter Haïti d'une coalition patriotique avec un leadership pour une nouvelle gouvernance, suggère la structure dirigée par Emmanuel Ménard. Le gouvernement brésilien déclare suivre avec beaucoup d'inquiétude la détérioration de la situation sécuritaire en Haïti. L'administration du président Luiz Inácio Lula da Silva appelle la communauté internationale à prendre en toute urgence des mesures concrètes de manière à soutenir notamment le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité dans le pays. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et pour finir, c'est le Super Tuesday aux
États-Unis ce 5 mars 2024, le jour où 16 États organisent leurs élections primaires et où la vision de la course à la présidentielle de 2024 devient un peu plus claire. Les résultats d'aujourd'hui pourraient révéler les forces et les faiblesses régionales du président Joe Biden et de l'ancien président Donald Trump, qui sont pratiquement assurés de remporter l'investiture respective de leur parti pour un nouveau face-à-face électoral comme en 2020. Ici s'achève la deuxième sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Info 360, une présentation Telegram 360.